Mélanie! Allô, Mylène! Ça va? Super Ah bien. oui, je sais que 2020 est une énorme année pour toi, beaucoup de nouveaux projets qui s'en viennent. Je sais que 2019 a été aussi hyper chargé, Ouais, surtout la fin. oui. Est-ce que tu peux juste nous raconter peut-être des brides de ce qui s'en Ah, vient? qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, c'est trop génial. Comme je disais, je quitte demain pour Edmonton. OK. One Conference, une très grosse conférence. Un pré-conférence pour femmes et un samedi sciences et foi, mais ça va de tous les niveaux du worship, de leadership. Ils attendent 10 000 personnes Oh, à wow! Edmonton. Et en ce moment, Edmonton est l'endroit le plus froid de la planète. Il annonce moins 40 degrés, alors la présence de Dieu va nous réchauffer. Et après ça, ben, ça s'enchaîne sur la Belgique. Je rentre, je vais à Belgique, je vais à Sept-Îles. De Sept-Îles, on s'en va aux Philippines avec Mission Nouvelle Vie Oui, en pour un 10 février, jours c'est de vrai. mission. Et après ça, je reviens pour repartir pour la France, la Journée de la femme, et de là, Congo-Kinshasa, une grande église qui s'appelle la Wow! Borne. Et je reviens, après ça, je retourne en Belgique. Après ça, je reviens, je retourne en Suisse. Après ça, je reviens, je retourne à Nice, Fréjus, Antibes pour une série de conférences. Et après ça, bien, ça devrait être l'été qui arrive. Oh, Mais j'aime wow! ça comme ça, moi. Fait J'aime que ça, ça. c'est juste ton printemps, c'est Ça, même c'est pas l'automne, on parle même pas de l'automne, juste là. mon printemps. Puis Wow! en ce moment aussi, je suis en projet d'écriture. J'ai un OK. nouveau livre qui s'en vient qui s'appelle Espoir. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Sur Espoir, on va regarder à divers aspects de l'espoir dans nos vies. Et je vais interviewer aussi des gens, autant de Congo-Kinshasa, parce qu'avoir l'espoir dans divers pays du monde, c'est pas pareil. On peut avoir chacun notre type d'espoir. Alors, on va faire aussi une vision du monde, qu'est-ce que l'espoir à travers le monde. Et aussi avec tout ce qui se passe en politique, environnement et espoir pour nos familles, nos maisons et notre vie personnelle. Donc, c'est un beau projet. Ah, wow! Puis, ben, ça m'amène à notre première question ensemble Oh, aujourd'hui. dis-moi tout. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemble ta vie de Hmm, prière? Parce que pour avoir un cœur passionné comme ça ou avoir un cœur pour les autres, ton cœur est connecté à Dieu. ouais. Fait qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ça ressemble ta vie de prière? Ben, la vie de prière, moi, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, tu vois. Donc, je dis toujours, je plais à me dire, j'ai deux vitesses dans la vie. Moi, je suis à fond ou arrêtée. Alors, c'est vrai, hein, ceux qui me connaissent. Et la prière a toujours été quelque chose de très, très important dans ma vie. La seule chose, c'est que dans ma vie de femme, de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, ma vie de prière a pris des chemins un peu différents, tout autant passionnés, mais sous différentes formes. Et Mm. moi, j'ai été longtemps un peu prisonnière que la prière, c'était ça. Mm. C'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Donc, pour moi, très tôt, à l'université, tout le long de mes études, la prière, c'était le matin, très, très disciplinée. Comme tu le sais aussi, Mylène, j'étais assez disciplinée. Donc, c'était... Et quand il arrive des saisons, moi, s'il y avait un prochain livre, ce serait les 4 saisons de la vie de prière, c'est-à-dire qu'il y a des saisons dans notre vie de prière. Il faut un peu changer notre regard, à dire, quand on est en hiver, quand les saisons sont... tu sais, en hiver, il fait froid, Mm. pas juste la saison, mais l'hiver dans nos cœurs, la prière peut devenir quelque chose de difficile, quelque chose qui est aride, puis souvent, on est porté à se dire, ben si c'est pas comme je faisais avant, ben je prie plus. Et j'ai développé, à travers ces 4 saisons de ma vie, des fois c'était l'été où c'est des prières de reconnaissance, de joie, d'action de grâce, et dans des prières les plus difficiles, c'était juste, il y a été une période de ma vie, mais si je suis honnête, j'ai été pendant un mois que ma prière, les matins, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Je pense que tu peux comprendre aussi. Mhm. Donc, il faut changer notre posture. Donc, oui, la vie de prière a toujours été au cours de ma vie, mais c'est pas de devenir une obligation ou Mhm. de la discipline. C'est un cœur, comme il faut que ça devienne comme vital. Et c'est comme ça que la prière est devenue de plus en plus importante. Bien sûr, maintenant, je passe majorité de mon temps à étudier, à apporter la parole, à être dans une église. Donc, bien sûr que ma vie de prière, maintenant, elle prend beaucoup plus d'espace. Mais à chaque jour, il y a des saisons, 15 minutes peut tout changer dans une vie. Au lieu de dire, ah, j'ai peut-être pas une heure à mettre, 15 minutes, 5 minutes peut tout changer. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'important, c'est que ça ne devienne pas une routine dans laquelle on rentre, qui, comme tu dis, qu'on se sent obligé, mais juste quelque chose qui nous sert pour la saison dans Mm, laquelle on est. Puis, je suis un peu pareil. Des fois, c'est juste de mettre du worship, de pleurer mm, dans la présence de ouais. Dieu. Puis des fois, c'est juste de me plonger dans ma Bible, mais je suis un peu comme ça. Je suis pas capable de me dire... Je me souviens quand j'étais jeune, mes parents se levaient à 5 heures le matin, ils allaient ouvrir les portes de l'église évangile de la Rive-Nord, qui est aujourd'hui le portail. Puis pour que tous les gens qui veulent passer un temps de prière avant d'aller travailler Mm, puissent aller à l'église. Puis eux, ils se levaient. Tu sais, je voyais mon père chanter, prier, marcher, tracer dans le gymnase là-bas. Puis pour moi, c'était ça. Tu sais, pour moi, c'était à ça que ça ressemblait une vie de prière. Puis
c'est beau, mes parents, je les ai toujours vus toute ma vie faire ça. Mais pour moi, c'était comme, je me lève, faut que je chante pendant 15 minutes, faut que je lis pendant 15 minutes, faut que je prie pendant 15 minutes, alors que c'est pas ça. Faut juste que ce soit un temps de prière qui nous ressemble, puis... Mais ouais, l'idée aussi, c'est où ça peut devenir... Comment on peut dire, tu sais, peut-être quelqu'un te dit « Ah, moi, la prière, c'est peut-être pas au cœur de ma vie. » Comment ça l'est devenu? Moi, l'idée, pour que ça devienne important, tu vas dire que c'est un petit peu... mais des fois, on se dit « Trop occupé, j'ai pas le temps de prier. » Mais moi, maintenant, c'est trop occupé... Là, c'est encore plus important de prier. Je suis trop occupée, alors il faut que je prie encore plus. Et comme je dis, ça change vraiment. On sauve du temps. Quand j'ai fait mon doctorat, là, c'était tellement important de me dire, j'avais à ma soutenance de thèse ou avant, c'était comme, plus je vais prier, plus Dieu me donnait une direction, plus Dieu me donnait une sagesse. Et ça, c'est pas cliché. Pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment comme ça. C'est un peu comme la nourriture aussi. Moi, je le vois comme, on a l'impression, on comprend très bien que si on boit pas puis qu'on mange pas, essayez-le pendant 24 heures, votre corps souffre puis c'est difficile de vivre. Et la prière, c'est pareil pour l'âme. Si on prie pas à notre façon, comme tu as dit, comme dans notre façon de faire, dans le style d'horaire qu'on a, mais de trouver une façon qui nous ressemble, ça change toute la différence. Est-ce que, comme tu dis, tu es quelqu'un de super discipliné, est-ce que tu peux nous donner peut-être des trucs qui t'ont aidé à mettre ça en place, mettre ta vie de prière en place selon les différentes saisons? Bien, écoute, moi, une chose est certaine, ça c'est pour moi, ça m'aide, j'ai besoin d'un crayon puis d'un cahier de prière. Je sais, vous pouvez prendre votre téléphone, moi, bon, alors, moi c'est encore le crayon et le cahier, mais j'aime, quand je prier, bien sûr, moi j'ajoute toujours à ça la lecture de la Bible. Souvent, on va être en voiture, on va prier, moi, ça m'est arrivé, il y a même dans des périodes d'insomnie, tu sais, prier de 3h à 4h le matin. Bon, peu importe le temps que je peux trouver, mais je pense qu'il faut avoir un moment où on se pose avec... peu importe, et qu'on lit la parole. Parce que prier, des fois, c'est un peu un piège. Quand on prie, on va être porté de... Bien sûr, moi, j'aime commencer avec des actions de grâce. Et là, quand tu arrives dans tes requêtes, souvent, on arrive pour demander à Dieu, puis là, nos pensées partent parce qu'au lieu de trouver du réconfort, on s'inquiète. Je sais pas, ça vous est arrivé, vous, de prier, puis ta tête va ailleurs au lieu de... Alors, quand j'ai un cahier puis un crayon, j'écris. C'est quoi, par exemple, 10 choses que je veux, ou 5 choses. Donc, je me disciplinais à écrire. Je prie pour mes enfants, je prie pour telle conférence, je prie pour telle chose. Et par la suite, moi, j'aime lire la parole puis écrire un verset du jour. Un verset qui me parle et je l'écris. Je prends la peine de l'écrire et toute la journée, j'essaie de le méditer pour pas que la prière soit comme un moment dans ta journée. Puis après ça, ça fait plus partie de ta vie. Il faut que je pense, j'aime pas les il faut. Pour moi, je pense que quand je commence comme ça, ou peu importe le soir, j'essaie que ça fasse partie de ma vie pour avoir un fruit tout au long de ma journée. Donc, la discipline, c'est un bon agenda, n'est-ce pas? L'agenda brille est disponible, mais un agenda, un papier, il faut que tu le mettes dans ton horaire comme un rendez-vous chez le médecin ou comme moi, je m'entraîne au gym, ça fait partie, je choisis mes classes sur Internet. Donc, c'est la même chose, ça fait partie de mon temps de prière, dans l'agenda qu'on peut faire. Et comme je dis, enlevez-vous le stéréotype de 1 heure par jour, un 10-15 minutes bien placé, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court. Est-ce que pour toi, des fois, comme tu dis, il y a eu différentes saisons, est-ce que c'était quelque chose de difficile, des fois, de juste de dire, je vais m'arrêter, je vais prendre le temps de prier? Oui, c'était difficile parce que même si on peut connaître le Seigneur depuis des années, des fois, c'est des faux concepts qu'on a. Quand c'est difficile, c'est qu'on arrive avec nos fardeaux, puis qu'on ne comprend pas, au lieu d'arriver au pied à la croix, au pied de Jésus, de dire, je te remets mes fardeaux, on arrive avec nos doutes, je suis honnête avec moi, ça serait, tu me connais assez que je pourrais pas te dire l'inverse. Moi, des fois, moi, je suis arrivée malheureusement au pied de Jésus en disant, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que ça s'est pas passé comme ça? Pourquoi je vis ça? Il me semble que je mérite pas ça. Donc, ce qui crée malheureusement une distance entre nous et la seule personne qui peut alléger notre fardeau. Donc, c'est ça qui devient... Et j'essaie de plus en plus d'arriver, de dire, Seigneur, je suis pas en mode performance, je suis pas en mode je suis en mode juste, je déverse devant toi. Je me déverse, puis je me déverse dans la personne qui m'aime le plus au monde. Dans la personne qui m'aime de façon inconditionnelle. Dans la personne qui t'est faite 100% humain, donc qui comprend 100% ce que je vis. Dans la personne
qui la Bible nous dit, j'ai un avocat auprès du Père qui intercède pour moi. Dans cette personne-là qui a été aussi Dieu créateur, qui est capable de tout créer. Tu vois, donc c'est pour ça que le crayon, le papier devient important parce que la prière, il y a une question d'émotion, de déverser son cœur. Mais à un moment donné, il faut que l'intelligence embarque et dire, hey, même si je ressens rien, je sens rien, je sais que je sais parce que la Bible dit que parce que Christ est mort et ressuscité, j'ai accès à cette puissance-là pour ma vie. Souvent, des fois, même moi, ça m'est arrivé d'avoir la pensée de dire, mais j'ai pas besoin de lui dire parce qu'il sait déjà. Mais je trouve que c'est une erreur qu'on fait parce que Dieu s'attend juste à ça. Déverse-toi, dis-moi ce qui se passe. Fais ce pas de foi-là de dire, répands même tes tripes. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de juste répandre mes tripes devant Dieu puis dire, il faut que tu fasses quelque chose. Je sais que tu le sais, mais je sais que tu t'attends juste à ce que je te le demande. Fait que... Mais c'est un peu comme un mariage aussi, tu sais. C'est comme notre amoureux, si on leur dit, je dirais pas que je l'aime, il le sait. Moi, je trouve ça difficile. Des fois, les hommes ont la misère à verbaliser leur situation. Mais des fois, je dis, dis-moi-le ce qui va pas. Mais nous, on le fait trop. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un témoignage de comment Dieu a agi au travers d'une certaine prière que tu as faite? Oui. J'ai un peu peur des fois de cette question-là parce que quand on la pose, on a l'impression que la prière, c'est instantané. C'est-à-dire, j'ai prié, il s'est passé, j'ai fait A, B est arrivé, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Et moi, je sais pas si, parce que moi, je suis comme je t'ai dit, est-ce que je fais tout vite, Mylène? Oui, je fais tout rapidement. Oui, je vous confirme. Tout rapidement. Donc, pour moi, la prière, ça aussi, c'est un piège. Si je prie, je m'attends que demain matin, Dieu va le faire. Puis vous le savez, hein, qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Donc, c'est vrai qu'il y a des témoignages de la prière, mais il faut toujours prier avec l'idée que Dieu est souverain dans l'histoire, puis il est souverain du temps, du comment, du pourquoi. Mais une chose que je peux te raconter qui est marquant pour moi, c'est et ça fait quelques années de ça, quand mon fils Jérémie était malade, il y avait 2 ans, et puis on pensait vraiment, il y avait, je vous épargne les détails, là, mais vraiment qu'il y avait un cancer très sérieux des os, et puis on l'a hospitalisé à maintes reprises, puis cette fois-là, le médecin avait été très, très sévère, puis il a dit, on l'hospitalise, on va injecter la radioactivité, ça va prendre 24 heures, puis le lendemain, on va faire des examens, puis c'est là qu'on va avoir un diagnostic précis. Et là, Luc m'avait dit, il y avait notre autre fils, Philippe, qui était à la maison avec Luc. Luc, il dit, il était avec lui. Puis il a dit, je vais t'envoyer une femme pour venir prier avec toi à l'église. Et c'est drôle parce que j'avais dit, non, je veux être tout seul avec mon Dieu. Et je me souviens, ça, c'est un moment, comme si c'était hier, dans la petite chambre d'hôpital, il y avait une petite chaise et j'avais prié une nuit, mais il y a une prière, moi je dis toujours, il y a la prière 3 heures du matin d'insomnie qui peut être, mais il y a la prière de la guerrière, tu sais, la lionne en moi, là, tu sais, là, comme Goliath, quand je tranche à la tête. Et ça, je me rappelle littéralement c'est ma forme à moi, hein. Ça veut pas dire que parce qu'on prie guerrière que c'est plus répondu. N'oubliez pas, c'est Dieu qui est souverain. Il n'y a pas de modèle. Mais dans mon cas à moi, avec une intercession pour mon enfant, et finalement, on passe l'examen, je vois des familles à côté de moi qu'eux, ils ont eu un diagnostic de cancer. Et quand le médecin nous a dit, quelques jours après, que mon fils était... il y avait d'autres types, mais il n'y avait aucune trace de cancer, j'ai associé directement cet esprit de guerrière-là. Et je l'ai vu à maintes reprises aussi quand on fait des conférences partout. Tu vois, j'ai vu cette année quand j'étais à Fréjus, justement, je prêchais dans l'Apocalypse, la femme qui est sur le point d'accoucher, tu sais, le message. Et pendant que je suis en train de prêcher ça, on fait un appel, puis il y avait les douleurs de l'enfantement. On prie pour des gens, il y a une femme qui vient me voir après, elle dit, « Pasteur Stéphane, il faut que je te raconte quelque chose. » Pendant l'appel, parce qu'elle avait sa cousine qui était en train d'accoucher à l'hôpital, mais le bébé avait des problèmes de détresse cardiaque. Et là, on est à l'appel, eux, ils prient pour se mettre en rond, prient pour cette fille-là, puis pendant qu'on dit le dernier amen, le téléphone, puis le conjoint appelle de dire, le bébé est en parfaite santé, puis le timing, tu vois, c'est pour ça que je me dis, la prière, ça peut être sur plusieurs jours, ça peut être tout de suite instantané, puis ça peut être 6 ans, 10 ans plus tard. En ce moment, je vois des fruits dans ma vie, dans ma maison, de prières qui ont été faites il y a 5 ans. Voilà. C'est ça, des fois, c'est juste Dieu nous donne cette assurance-là. Oui. Juste de dire, je vais répondre, laisse-moi le temps, je vais répondre en mon temps à moi, pas laisse-moi le temps, mais en mon temps à moi, selon, je connais ton avenir, je connais ce qui est mieux pour toi. Puis des fois, c'est juste cette confirmation de dire, Seigneur, on le sait que tu es là. T'sais, on sait que tu vas répondre à notre prière, on sait que tu vas agir, puis c'est juste de lui faire confiance, puis tu es un modèle de ça, de faire confiance à Dieu dans mais une chose est certaine, c'est que la seule chose qui peut arriver instantanément quand on prie, c'est d'avoir la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Hein? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse. Et ça, c'est
ça arrive instantané. Merci. Ah, Merci ça fait d'avoir pris plaisir. ce temps-là. Puis on te souhaite plein de bonnes choses. Priez cette pour année. moi. Oui, c'est certain. Oui, Tu es je sur prie ma pour liste vous. de prières depuis Moi aussi, longtemps. Mylène, tu le sais d'ailleurs. Hein? Fait que merci d'avoir été avec nous. Puis on espère que cette petite capsule-là a su juste vous inspirer à prier encore plus puis à remettre toutes choses dans les mains de Dieu. Bonne année 2020 en prière. Des beaux moments de prière qu'on vous souhaite. Oui, merci.